En 1082, la ville de Kaifang s'appelait alors Bianliang et était la capitale de la dynastie des Song. Ce jour-là, les gens circulaient dans le palais impérial, l'air stressé mais joyeux. L'empereur Shenzong allait avoir un autre enfant. Au même moment, dans la bibliothèque impériale, il soupirait devant un portrait de Liu, dernier empereur des Tang du Sud. Il est finalement rentré au palais juste à temps pour entendre les premiers cris de son fils qui venait de naître. On disait alors que c'était Liu qui s'était réincarné en ce prince et qu'il était destiné à être talentueux et devenu plus tard l'empereur Huizong avec le nom de Zhaozi. Évidemment, cette rumeur de réincarnation a été inventée de toutes pièces. Néanmoins, Huizong a plus tard fait preuve d'un vrai talent en calligraphie et peinture. Sa maîtrise de calligraphie fin et dorée qu'il avait inventée faisait de lui un être unique au monde, se plaisait-il à déclarer. Il avait même inclus calligraphie et peinture dans l'examen impérial de l'époque. Mais la passion de Huizong pour les arts se manifestait encore davantage par les 5 types de porcelaine reconnus. À Shenhou, dans la province du Henan, les personnes âgées se passionnent pour l'opéra de Hu. Mille ans auparavant, ce qui fascinait encore plus les gens était la céramique Zun, l'un des 5 types de porcelaine. Selon un proverbe chinois, toutes les richesses d'une famille ne valent pas un seul exemplaire de porcelaine Zun. Mais quelle est donc cette merveille ? Son charme réside dans ses couleurs de glaçure, un mélange de bleu, de violet et de rouge. Au lieu de les enduire manuellement, les artisans de l'époque des Song ajoutaient du cuivre dans sa composition. Sa couleur change naturellement en contrôlant la température et l'air à l'intérieur du four. Pour décrire ce processus miraculeux, les Chinois disent « une couleur y entre et des milliers en sortent ». En raison des résultats difficiles à anticiper, cette technique avait pendant longtemps disparu. Zheng Xinghang, qui a grandi à Shenhou, a imité le four dit à 2 seins de la période des Song. Dans le four, 2 compartiments se succèdent pour contrôler la température
Mais la transformation qui se déroule à l'intérieur reste imprévisible. Même sous le règne de Huizong, 9 fours sur 10 ne permettaient pas de produire une bonne porcelaine. Les potiers de chaque époque ont prié ici à Shenhou dans le pavillon Huaxi afin de bénéficier de la protection du dieu du four. Les habitants ici parlent souvent de la gloire des ancêtres. Multicolores, les porcelaines Yun ont souvent servi à accueillir les fleurs et les plantes dans le palais impérial. À la céramique Yun, Huizong semblait préférer la céramique Zhou, plus élégante et douce. On raconte que lors d'une sieste, l'empereur a vu une éclaircie soudaine suite à un orage. Il a compris que c'était un rêve, mais le céladon aperçu dans le ciel de son rêve est resté gravé dans sa mémoire. Il a ainsi ordonné aux opérateurs des fours impériaux de fabriquer une porcelaine de la même couleur que celle de la lumière calme du ciel après la pluie. Cette histoire est-elle vraie ou n'est-elle qu'une légende? En tout cas, elle vient rappeler le goût de Huizong pour l'art. Difficile en effet de comprendre pourquoi un empereur entouré de luxe se passionne pour le céladon, une couleur simple et pure. Parmi les 5 céramiques reconnues des Song du Nord, Zhou, Jun, Guan, Ge et Ding, seule la Ding est entièrement blanche, alors que les autres rentrent toutes dans la catégorie des céladons. La popularité de cette couleur s'est perpétuée après l'époque de Huizong. Dans sa peinture, à l'écoute du Tsin, Huizong joue du Tsin en robe de taoïste. Disciple du taoïsme, il a probablement été marqué par les idées de calme et de modestie, ce qui explique son admiration à la couleur céladon. Le musée national du palais à Taipei est connu pour sa collection extrêmement riche d'art chinois. Parmi ses 10 œuvres majeures, les 2 seules porcelaines sont toutes de la céramique Zhou. Ce plat à narcisse Zhou ne présente aucune veine. Sa forme simple, son bord fin, sa couleur onctueuse et élégante lui valent un statut unique parmi les collections de Zhou à travers le monde qui comptent au total moins de 70 pièces. D'autres céramiques Zhou ont leur propre charme. Ces petites fissures sur la glaçure s'appellent kaipian en chinois. Provoquées par les défauts liés aux hautes températures, elles ont été transformées en décoration naturelle par les potiers des Song. Elles s'entrelacent comme des écailles éclatantes. La technique de fabrication de la porcelaine Zhou a été perdue depuis longtemps. Un millénaire plus tard, Mang Yusong tente de la retrouver. Mais il a connu bien des difficultés. Les techniques modernes ont permis de rendre plus régulières les formes classiques de Zhou. Mais il existe souvent des différences subtiles avec la vraie couleur céladon. Mang Yusong a englouti dans ses recherches une grande partie de sa fortune. Mais il est convaincu que l'éclaircie viendra après la pluie, et que le noir dans lequel il se trouve encore grâce à son four se changera en espoir.
la lourde porte accueille de nouvelles vies. Aux yeux de Montluçon, la porcelaine joue a une véritable intelligence quasi humaine. Elle attend aussi le chant limpide de sa naissance. C'est le véritable son des fissures de la céramique joue. Difficile de ne pas être ému devant la renaissance de cette porcelaine 1000 ans après sa disparition. Les vicissitudes se sont dissipées au fil du temps. Dans ce tumulte, seuls ces trésors extraordinaires ont gardé un charme, une élégance tranquille. Ils nous font encore ressentir l'atmosphère de Bienliang, avec le parfum des fleurs et les poèmes chantés, comme si tout cela était éternel. La dynastie des Song est caractérisée par la très haute estime alors portée pour les lettres et le mépris pour les affaires militaires. Les généraux, minoritaires, connaissent pour la plupart un destin tragique, tandis que les fonctionnaires, eux, ne cessent de prendre du pouvoir. Certains sont même dispensés de peine de mort malgré leur culpabilité. Ce choix des empereurs de délaisser la chose militaire les a obligés à s'abandonner au luxe. La meilleure illustration en est cette peinture célèbre, le jour de la fête de la clarté au bord de la rivière. Son auteur, Zhang Zedong, était le peintre impérial de Ruizong. Ce panorama de plus de 5 mètres présente toutes sortes de boutiques et plus de 500 personnages du Bienliang de l'époque. Selon les dernières recherches, la population chinoise dépassait alors les 100 millions. Cette peinture laisse voir la force économique des Song, qui constitue la base de sa culture flamboyante. Par contre, on le constate, aucun soldat n'est représenté. Cinq ans après l'intronisation de Ruizong, les gens se pressent comme d'habitude à Quanzhou, dans la province du Fujian. 3 ans auparavant, le capitaine d'un navire marchand, Li Chong, transportait des marchandises au Japon pour la première fois. Mais l'offre ne permettait pas de satisfaire la demande. Lors de ce voyage, il a rapporté 4000 bols et 2000 plats en porcelaine au Shebose. Le Shebose, en charge du commerce maritime sous les Song, est l'équivalent des douanes d'aujourd'hui. La gestion du commerce maritime a commencé sous les Tang. La route maritime remplace la route terrestre de la soie qui est bloquée. De plus de ports disposent d'un Shebose, y compris Guangzhou, Mingzhou, Hangzhou et Quanzhou. Shuimenxiang se situe dans le vieux quartier de Quanzhou. Han, 70 ans, vit ici depuis l'enfance. Est l'œuvre du fils de cette maison. Certains exposants, les navires de l'époque juste devant. On peut imaginer les scènes qui se déroulaient ici. À la voir, même scène de la mer à Quanzhou,
phrase aurait été prononcée par Mahomet, le prophète de l'islam. Vérité historique ou légende? En tout cas, la phrase montre à quel point la Chine était perçue comme lointaine et mystérieuse par les marchands arabes d'il y a un millénaire. Fondée en 1009 sous les Song du Nord, la mosquée Achab à Quanzhou est l'une des plus anciennes de Chine. Ce sont des musulmans arabes qui l'ont construite. En passant ces grandes portes, on s'imagine presque voir aller et venir des marchands musulmans. Lorsque la route terrestre de la soie a été bloquée par les forces militaires, les marchands arabes ont monopolisé la route maritime de la soie. Rien d'étonnant ainsi à ce que les Européens qui portaient des costumes des Song n'aient jamais entendu parler de cette dynastie. Les profits énormes que réalisaient les marchands arabes les ont poussés à s'établir à Quanzhou. Les Blanches sont le reflet de cette époque. À Quanzhou se trouve le village de Xiongpu. Ce matin, des fleurs sur la tête, ces femmes partent à la plage, pêcher les huîtres. Elles n'ont que 3 heures avant le retour de la marée haute. En cette saison, la météo variable empêche les hommes de naviguer. La vente d'huîtres permet d'apporter un complément de revenus aux familles. Tsai s'est levé tôt ce matin. C'est un jour particulier. Les filles d'ici ont des costumes et des coiffures originales. On dit que les villageois sont d'origine arabe et descendent notamment du gendre de Pu Shugang, un grand commerçant. À l'époque, il possédait pas moins de 80 navires marchands. Sans preuve formelle, leur origine arabe ne peut être attestée formellement. Pourtant, la tradition d'épingler des fleurs et de porter des turbans témoigne d'une culture arabe. Aujourd'hui, en grande tenue, Tsai prie pour obtenir la protection de la déesse chinoise Mazu. Selon les estimations des experts, la Chine sous Huaizong était le pays le plus riche du monde et affichait une puissance tout aussi grande que sous la dynastie Tang. Son produit intérieur brut représentait pas moins de la moitié du PIB mondial. Cette richesse était due à la prospérité de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat. La culture de l'époque, après des millénaires d'évolution, atteignait également des sommets, comme en témoignent les 5 types de porcelaine reconnus. Ils se mettent en valeur mutuellement, montrant leur délicatesse, leur raffinement et permettent de restituer l'histoire du temps passé. Durant 120 ans, la dynastie Song n'a pas connu de guerre avec la dynastie Liao grâce au traité de Shanyuan. Jianye pour échanger la paix contre de l'argent. La dynastie ne manque pas d'argent mais peine à assurer la sécurité de ses frontières. Cependant, l'argent ne peut empêcher éternellement les envies de pillage. Et la culture poétique des Song
a l'air bien fragile devant la force militaire. En 1127, suite à l'invasion de la capitale, les Jurchen capturent Huizong et son fils Qinzong. Leurs richesses et leurs œuvres, dont la peinture célèbre de Zhang Zedong, sont emportées dans un déchaînement de brutalité. Talentueux pour les arts, mais incompétent à son poste d'empereur, Huizong termine exilé dans la froidure du Nord. Il perd sa réputation, sa fortune, son honneur et subit toutes sortes d'humiliations. Un destin qui rappelle celui de l'empereur Liu. 3 ans plus tard, Huizong meurt dans la ville de Wuguochang, sous le contrôle de la dynastie Jin. Aujourd'hui, il s'agit du district de Yilan, dans la province du Heilongjiang. Impactée par cette guerre, la fabrication de la porcelaine n'a pas pu échapper au malheur. Parmi les 5 types de porcelaine, les sites de production du Zhou, du Jun, du Guan et du Ding se situaient au nord, en zone conquise. Le Zhou n'a lui survécu que 20 ans. Des vestiges de porcelaine Zhou et Jun n'ont été découverts que dans les années 70 et 80. Quant au site qui abriterait des vestiges de porcelaine Guan, il est encore enseveli par les sables du fleuve Jaune sous la ville de Kaifang et est donc difficilement accessible. Après la chute des Song du Nord, la dynastie, rebaptisée Song du Sud, fuit vers le sud et doit se contenter d'une partie seulement du territoire chinois. Elle choisit de s'établir à Hangzhou, s'appuyant sur l'abondance de cette région. Les Song du Sud suppriment par ailleurs les coûts du transport fluvial. Le souvenir des humiliations du passé est encore vivace chez Zhaoguo, le premier empereur des Song du Sud, qui s'adonne ainsi à la calligraphie. Lettré, Zhaoguo n'a pourtant lui non plus pas l'étoffe d'un grand empereur sur le plan militaire. Dans les livres historiques, on peut trouver le récit que les Song du Sud ont construit un four officiel baptisé Xiuneise, en suivant le modèle de Huizong. Mais aucun site historique n'a jamais été identifié, empêchant de retrouver des vestiges. En 1956, un autre four officiel de l'époque, le Diaotanxia, a par contre été déterré à Hangzhou. La porcelaine d'ici est plus gracieuse et tendre que celle des Song du Nord. Dans la province du Zhejiang, Longquan est connu pour ses épées, mais aussi pour ses céladons. Contrairement aux couleurs sombres de la céramique Yue et de celle de Yaozhou, les céladons de Longquan, avec leur couleur rose-grise, sont magnifiques. 瓷器在这历史阶段，不光是让说是让这个入关跟全国领域的都在创新。你像磁州窑啊、耀州窑啊、龙泉窑系的这个青瓷类型的青白瓷这一类，这都在发现很多。不但那样，还同时还在互相模仿，所以就是一个大发展的一个时期。 La porcelaine des Song du Sud doit sa renaissance en partie à une situation embarrassante. Lors de la dynastie des Song du Nord, des tribus nomades avaient déjà occupé le nord de la Chine. Pendant les Song du Sud, la route terrestre de la soie était complètement coupée. Alors, sous l'influence des Khitanes, l'ouest de l'Eurasie ignorait ainsi l'existence des Song. Aujourd'hui encore, la prononciation du mot Chine en russe ressemble beaucoup à Khitan. Pour développer le commerce, la Chine oriente ses activités vers la mer. C'est ainsi que la route maritime de la soie gagne ses heures de gloire. Le Shebose commence à jouer un rôle plus important à partir de cette époque.
Il est alors facile aux chevauceux de gagner des millions grâce à leur gestion efficace. Même l'empereur Gaozong est excité par ces profits énormes. Huizong considérait la porcelaine comme un trésor, tandis que Gaozong, lui, s'aperçoit de sa valeur commerciale. Sous Gaozong, les chevauceux de Quanzhou, Guangzhou et Mingzhou reçoivent 2,5 millions de sapèques d'impôts, soit le quart du montant total au niveau national. À Quanzhou, la porcelaine se vend au même prix que l'or. 南宋偏安一隅，南宋他所掌握的地方就是浙江、福建、广东，还有这个江南，就是长江以南啊这一块。那么它的整个经济发展也好，国力发展也好，是很有限的，它的税收都有一定的问题。所以南宋鼓励贸易，我们发现南宋对于海外贸易是鼓励的。虽然它还是一个农业帝国的这一种思维，可他知道这个很重要。 La province du Guangdong aurait alors été capable de produire jusqu'à 130 millions de porcelaines par an. Zhao Zhushi, responsable du chevauceux du Fujian, prétend dans un livre que 15 pays et régions ont alors pris part au commerce de la porcelaine avec les Song du Sud. Certains considèrent cette estimation comme trop modeste. Mikamitsujo, un chercheur japonais, le rappelle, dès le 9e siècle, la porcelaine chinoise a atteint les villes de Mésopotamie. Comme l'exprimaient les poètes de l'époque, l'ambiance douce de Hangzhou, où l'on s'enivre d'alcool et se satisfait de copieux repas, risque de ne durer qu'un temps. La capitale se complaît dans l'abondance des richesses du sud de la Chine. Alcool, chants, danse, la région éblouit littéralement les visiteurs. Attiré par cette ambiance, un moine japonais s'est lancé dans un pèlerinage vers l'ouest. Il était loin d'imaginer ce qu'il allait trouver.